à tous qu'on suit sur la chaîne pédagogique en série. Aujourd'hui, je m'appelle Nour Dardas, je suis prof de français au collège Fayez Ighbari. Aujourd'hui, on a un cours de compréhension de l'écrit, classe de 7e, dossier 5, qui est intitulé Mes passe-temps, livre de l'élève à la page 53. Alors, bonsoir mes chers apprenants de classe de 7e. Aujourd'hui, on a un cours de compréhension de l'écrit. Alors, on a un texte, on doit observer bien, lire et comprendre bien le texte. Ouvrez vos livres à la page 53, s'il vous plaît. Ouvrez vos livres à la page 53. J'espère que vos livres sont devant vous. Tout d'abord, dites-moi, chers apprenants, qu'est-ce que vous voyez? Observez bien. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Y a-t-il deux cartes d'invitation d'anniversaire? Ou il y a un texte? Ou bien on a deux billets? Réfléchissez un peu. Alors, on a deux billets. D'accord? On a deux billets. Regardons le titre, le premier billet. C'est billet de sport? Non, c'est un billet de cinéma. Et le deuxième billet de sport, n'est-ce pas? Maintenant, mes chers apprenants, je vous laisse de lire de deux billets, de ces billets. Lisez bien de ces billets. Puis, vous allez répondre aux questions que je vais vous poser à vous. Vous avez, je vous donne un petit de temps. Prenez votre temps. Allez, lisez ces deux billets. J'espère que vous venez de finir. Maintenant, je vais poser les questions à ce qui concerne le premier billet. Regardons bien. Ce billet s'adresse à qui? Regardons, s'adresse à qui? Est-ce qu'il adresse aux enfants? Non. Alors, elle s'adresse aux adultes et aux jeunes. Troisième question. Ce billet, de quoi parle-t-on à travers ce billet, à votre avis? De quoi parle-t-on? On parle, pour entrer, on parle en billet de cinéma. Pour parler, pour entrer au cinéma. C'est un billet, parle d'un billet de cinéma pour entrer au cinéma. D'accord? Quatrième question. Combien ça coûte le billet de cinéma pour les jeunes et pour les adultes? Alors, comme vous voyez, on a le prix, on a le coût. Le coût. Combien ça coûte le billet pour les adultes et pour les jeunes? Réfléchissez un peu. Vous avez les réponses? Alors, corrigez. Pour les adultes, le billet, ça coûte 300 livres syriennes. Et pour les jeunes, ça coûte 100 livres syriennes. À votre avis, est-ce que le prix de billets de cinéma est moins cher ou plus cher que les adultes? Regardons, comparez entre les deux prix. Est-ce que le prix de ce billet pour les jeunes est moins cher ou plus cher? Alors, le prix de billet pour les jeunes est moins cher que les adultes, tandis que l'entrée pour les adultes est plus chère que l'entrée pour les jeunes. Maintenant, on a ce billet, c'est le deuxième billet. Quel est le titre de ce billet? C'est un billet d'entrée au cinéma encore? Non.
C'est un billet, comme j'ai dit au début de cours, c'est un billet d'activité sportive. Maintenant, répondez aux ces questions, s'il vous plaît. Ces activités, comme vous voyez, on a des activités sportives. Ces activités sont par semaine ou sont par heure? Observez bien et réfléchissez un peu. Bien sûr, ces activités sportives sont par heure. Deuxième question, ces activités. Regardons ici, on a les activités et le prix. Ces activités sont le même prix? Est-ce qu'ils sont le même prix? Non, ils ne sont pas le même prix. Alors, dites-moi, quelle activité, à travers ces activités qui sont mentionnées dans ce billet, quelle activité est la plus chère dans ce billet? Regardez bien. Vous venez d'observer cela? Alors, corrigez vos réponses. C'est la natation. L'activité de natation, ça coûte 80 livres syriennes. Quatrième question. Quelle activité est le moins cher parmi ces activités dans ce billet? Bien sûr, c'est le foot. Ça coûte 40 livres syriennes. Combien ça coûte le tennis? Regardons le tennis. Combien ça coûte? Est-ce qu'il est cher ou moyen cher? Et ça coûte 50 livres syriennes. Jusqu'à ici, on a terminé notre analyse discursive. Vous êtes prêts, nos chers apprenants, de faire cette tâche. Regardons, le premier exercice concerne deux billets, de ces deux billets. Combien ça coûte? Alors, on demande le prix. Combien ça coûte? Relis le contenu des billets et complète. Alors, vous allez relire encore une fois les deux billets et vous avez 3 questions. Vous devez les compléter. D'accord? Selon cet exemple, regardons l'exemple. Pour les adultes, l'entrée au cinéma. Alors, je lis ici, c'est un billet de cinéma pour les adultes. Coûte 3 livres syriens. Maintenant, vous allez continuer, vous allez compléter ou faire cet exercice selon cet exemple. Vous avez 3 phrases. Alors, prenez votre temps pour les compléter, s'il vous plaît. Vous venez de finir? Voilà, bravo. Maintenant, on a la première phrase pour les jeunes. C'est pour les jeunes. L'entrée au cinéma. Alors, cette phrase concerne le billet de cinéma. Coûte. Combien ça coûte? Corrigez avec moi. Oui, 100 livres syriennes. Deuxième phrase, la natation coûte. Alors, cette phrase concerne ce billet de sport, d'activité sportive. Coûte par personne. Coûte par personne. La natation, 80 livres syriennes par heure. Troisième phrase, le tennis. Alors, cette phrase concerne le billet d'activité sportive. Coûte pour une personne. Coûte pour une personne. Combien ça coûte le tennis? Vous devenez la réponse, la bonne réponse? Voilà, corrigé. C'est 50 livres syriennes. Maintenant, on a le deuxième texte. Regardons le deuxième texte. Qu'est-ce que vous voyez ici, nos chers apprenants? Observez bien.
Est-ce qu'ils sont deux pieds encore? Bien sûr, ce n'est pas deux pieds. Mais que sont-ils? Ils sont deux agendas. Alors, on a deux agendas. Observez bien ces deux agendas, s'il vous plaît. Y a-t-il des noms? Cet agenda A et B s'adresse à quelqu'un. Y a-t-il un nom? Regardons bien. Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom mentionné. Alors, c'est agenda inconnu. On a seulement les jours de la semaine et les horaires. Et ici, on a 3 activités. Et ici, on a dans l'agenda B, c'est la même chose. Maintenant, je vais vous donner une petite tâche. Vous allez lier les deux agendas. Lier les deux agendas. Et c'est après, vous allez compléter cet écrit en lisant encore les deux textes en pas. Comme vous voyez, ici, on a deux agendas et encore un pas, on a deux mini-textes. D'accord? On a deux mini-textes. Vous allez tracer tout d'abord, vous allez tracer cet écrit et vous allez compléter cet écrit selon les deux agendas et les deux textes pour deviner c'est agenda de qui. Regardez, de qui? C'est agenda de qui? Vous allez trouver cette réponse en lisant les deux mini-textes, les activités. Quelles sont les activités qu'elle pratique-t-elle cette personne? Quel jour? À quelle heure? Où? Avec qui? Avec Mohamed? Avec sa sœur? Je vous donne un petit de temps pour répondre, pour compléter cet écrit et pour lire les deux agendas et les deux mini-textes. Vous venez de finir? Bravo. Maintenant, on va commencer. De qui? On a le premier texte. Alors, on va compléter cet écrit selon le premier texte. On a Nadine. De qui parle ce texte? De qui? Voilà, il parle de Nadine. Quelle activité pratique-t-elle Nadine? Quelle activité Nadine pratique-t-elle? Réfléchissez un peu. C'est la natation. À quel jour? C'est le lundi et le mercredi. Alors, Nadine fait de la natation 2 fois par semaine. Ce sont lundi et mercredi. Mais à quelle heure? À 18 heures. À votre avis, à 18 heures, est-ce que c'est l'après-midi ou le midi? Oui, c'est l'après-midi. Il fait de la natation 2 fois par semaine à l'après-midi. Ou au club des jeunes. Elle fait de la natation au club des jeunes. Avec qui? Est-ce qu'elle fait de la natation avec quelqu'un? Non, personne. Elle fait de la natation seule. Maintenant, quelle est la deuxième activité? C'est le vélo. Quand elle fait le vélo, quel jour et quelle heure et à quelle heure? Le vendredi. Et encore, le samedi. Le vendredi et le samedi, en Syrie, c'est les week-ends. Chez nous, les Syries, le vendredi et le samedi, ce sont les week-ends, n'est-ce pas? Ils sont congés de fin de semaine. On ne va jamais à l'école le vendredi et le samedi.
Alors, la deuxième activité que fait Nadine, c'est le vélo. Elle fait du vélo 2 fois par semaine. C'est au week-end, c'est le jour vendredi et samedi. Mais à quelle heure? À 5 heures. Le vendredi à 5 heures. Et à samedi, le samedi à 7 heures. À 7 heures. Alors, elles ne sont pas le même horaire. D'accord? Elles ne sont pas le même temps. Elle pratique du vélo le vendredi à 15 heures, cela veut dire à l'après-midi. Et elle a fait du vélo le samedi à 7 heures, c'est le soir, c'est le moment de soirée, n'est-ce pas? Où elle fait-elle? Ce n'est pas mentionné. Avec qui? Est-ce qu'elle fait du vélo seule? Non, elle fait du vélo avec sa sœur. Troisième activité, c'est la danse. Quand Nadine fait-elle la danse? C'est le mardi. À quelle heure? À 14 heures. N'est-ce pas? À après-midi. Où? Il n'est pas mentionné. Et quand? Avec qui? On ne sait pas. Alors, c'est agenda de qui? C'est B ou A? C'est l'agenda B. Alors, l'agenda B concerne Nadine. Nadine qui pratique 3 activités. Ce sont la natation, le vélo et la danse. Elle fait de la natation 2 fois par semaine au club des jeunes. Et elle fait le vélo au week-end. Le vendredi, ce sont jours de congé à fin de semaine, vendredi et samedi. Et finalement, elle pratique la danse le mercredi et à l'après-midi. Maintenant, vous allez relire encore une fois le texte. Le deuxième texte, c'est le texte de Thomas. Et compléter, c'est écrit encore. De qui? Ce texte parle de qui? Quelle activité pratique-t-elle cette personne? Quel jour? Quelle heure? Où? Avec qui? Alors, le deuxième texte parle de qui? Il parle de Thomas. Quelle activité Thomas pratique-t-il? Le tennis. Il pratique le tennis. Quel jour? C'est le lundi. À quelle heure? C'est à 16 heures. Alors, à l'après-midi. Où? Dans un club près de chez lui. Alors, il pratique il fait du tennis le lundi à 16 heures dans un club près de chez lui, près de sa maison. Ce n'est pas loin de sa maison. Avec qui? C'est seul. Il va seul au club. Deuxième activité, c'est le vélo. Quand il fait le vélo? C'est le dimanche. C'est le week-end chez les Français. D'accord? Le dimanche, c'est le week-end chez les Français. À quelle heure? À 7 heures. Alors, il fait du vélo le moment de soir. Avec qui? Est-ce qu'il pratique du vélo? Est-ce qu'il pratique seul le vélo? Non, il pratique le vélo avec ses amis. Troisième activité, c'est la pêche. On va à la plage pour faire de la pêche, d'accord? Pour pêcher des poissons. C'est quand? Il fait de la pêche 2 fois par semaine. Ils sont les week-ends. Pendant les week-ends, d'accord? Les week-ends, chez les Syries, c'est samedi et vendredi. Alors, Thomas fait de la pêche 2 fois par semaine. C'est le samedi et le vendredi. Le samedi et le vendredi sont le week-end. À quelle heure?
à 18 heures, à cet après-midi. Avec qui? On ne sait pas, ce n'est pas mentionné. Jusqu'à maintenant, on a terminé de deux textes. Maintenant, peut-être vous avez trouvé quelques mots difficiles. Je vais les expliquer. Vocabulaire, on a adoré, comme on a déjà lu dans le premier texte de Nadine. Nadine adore le sport. Que veut dire adorer? C'est aimer beaucoup. Regardez, c'est aimer beaucoup. Aimer. Thomas aime le sport encore. Ça veut dire aimer, c'est ça, aimer. C'est le contraire de détester. Près, c'est la direction. Près, c'est le contraire de loin. Maison, c'est sa maison. On a le synonyme chez lui. Si on parle de quelqu'un, on dit il va chez lui. Ça veut dire sa maison. Par exemple, chez lui, la maison de Time. Si on parle d'un jeune ou d'un deux garçons. Chez elle, c'est sa maison encore. Par exemple, la maison de Nadine. La pêche. Que veut dire la pêche? Regardons cette petite photo. Il y a cet homme qui fait de la pêche, qui est en train de faire de la pêche. Le week-end. En Syrie, le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Que veut dire le week-end? Congé de fin de semaine. Alors, c'est une période hebdomadaire. C'est à la fin de semaine hebdomadaire. C'est une période hebdomadaire. C'est à la fin de semaine. Dans ou 2 jours. En Syrie, le week-end, on a 2 jours. C'est le vendredi et le samedi. Quelques pays, les week-ends sont un seul jour. Mais en Syrie, on a 2 jours. Le week-end sont 2 jours. C'est le vendredi et le samedi. Tandis que les Français, les samedis et les dimanches sont leur week-end. D'accord? C'est la différence entre les 2 pays. Maintenant, vous allez relire encore le texte qui est à la page 53, le texte de Thomas et de Nadine. Puis, vous allez faire cette tâche. D'accord? Vous allez faire cette tâche. Coche la bonne réponse. Vous avez des réponses, d'accord? Dans cet exercice, vous allez mettre une marque sur la bonne réponse. Thomas fit de tennis. Où Thomas fait-il le tennis? Dans un club ou chez lui, sa maison. Il a fait de la pêche quand? Alors, vous êtes prêts de faire cet exercice? Oui, Thomas fait du tennis dans un club. Il fait de la pêche tous les dimanches, c'est le week-end. Nadine fait de la natation 2 fois par semaine. Elle fait de vélo, c'est Nadine, avec sa sœur. Alors, elle ne fait seule le sport du vélo. Thomas fait du vélo le dimanche, c'est l'après-midi, ce n'est pas le matin. Maintenant, nous allons faire cet exercice à la page, dans le cahier d'exercice. On a une annonce. Vous allez lire bien cette annonce et vous allez compléter ces phrases selon ces annonces. D'accord? On a des activités dans le club de loisirs pour les adultes et pour les jeunes. Et on a les prix de chaque activité. Piano, guitare, dessin et ballet. D'accord. Vous avez fini? Vous avez fini? On va commencer. Pour les jeunes, 1 heure de cours de guitare coûte 300 livres syriennes. Pour les adultes, 1 heure
de cours de piano coûte 50 livres syriennes. Pour les jeunes, pour 1 heure de cours de ballet, une cours de ballet pour les jeunes, ça coûte 200 livres syriennes. Pour les adultes, 1 heure de cours de dessin coûte 200 livres syriennes. Alors, jusqu'à ici, on a terminé notre leçon. J'espère que vous profitez de notre leçon et au revoir.